qui avait déjà participé à des Clear Day avec Anthony et Franck qui m'avait dit franchement, ils sont vraiment incroyables à les entendre parler de philosophie chiropratique, de philosophie de vie. Ils sont très inspirants dans les messages qu'ils ont à partager. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça lors de cette conférence avec vous. Ils sont tous les deux gradués aux États-Unis. Donc, Franck du Palmer College of Chiropractic et Anthony du Life West, il me semble. College of No, Life. Non. Life. 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 No, Life East. Life East, sorry. Marietta East. Sorry. Life East College of Chiropractic. Et du coup, je vous laisse la parole, Anthony et Franck, pour 1 heure de conférence. Et après, il y aura un espace pour poser les questions et réponses. So, we're started. Alors, beaucoup de gratitude et de compassion grâce aux expériences que j'ai vécues grâce à la chiropratique dans ma vie. Et donc, j'ai eu cette chance de faire chiropracteur et ce n'est pas moi qui ai choisi la chiropratique, c'est la chiropratique qui vous choisit, sachez-le. D'accord ? Donc, c'est important que vous soyez touché par la lumière et de faire l'expérience chiropractique, c'est-à-dire l'expérience de l'ajustement qui va vous changer la vie. Donc, j'espère que vous faites tous ajuster régulièrement. OK ? Et moi, ça a changé ma vie en 1986, quand j'avais 20 ans. Voilà, j'étais champion de tennis et musicien dans un groupe de rock. Et j'allais faire HEC à Paris. Et j'ai eu un tennis elbow et plus tenir je pouvais plus tenir la baguette de batterie ni ma raquette de tennis, voilà. Et donc j'allais voir le kiné, le truc habituel. Mes parents m'ont dit va voir un chiropracteur. J'ai dit c'est quoi cette bête là, et je suis allé à Gap voir Denis Potard, qui était gradué de l'école anglaise à ECC, qui m'a mis sur sa grosse table et qui m'a mis en tension et il m'a fait craquer la 5e cervicale. Maintenant, je sais que c'était la 5e cervicale, d'accord. Et j'ai senti une chaleur dessus tout le long du bras. Et ça, c'est ce qui a déterminé le pourquoi j'ai fait chiro. Et donc, voilà. Et j'ai fait 2 ans à Paris, donc à l'IFEC, en 87, 88, 80, et un peu en 88. En février 88, je suis parti à l'école Palmer. Voilà, et l'école Palmer, c'était une expérience très intéressante parce qu'à l'époque, on avait peut-être moins de restrictions que ce que vous avez maintenant et on avait accès à beaucoup de techniques dans le curriculum traditionnel, notamment. Donc, on avait bien sûr Gonstedt Diversified, mais on avait SOT, on avait HIO dans le curriculum normal. Et après, en élective, on avait Activateur, on avait NUCA, on avait Applied Kinésiologie, on avait voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai fait les centers d'Applied Kinésiologie. Je suis gradué du SORCI, Sacro Occipital Research International à Omaha. J'ai eu la chance de rencontrer De Jarnet. Mon prof Vernagen à Palmer était un bras droit de Jarnet, donc c'était génial. Il nous a vraiment inspirés. Et j'ai pris la technique Logan aussi quand j'étais à Palmer. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre, quand j'ai commencé Network, que les phases, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, ça correspondait à certaines techniques. J'avais Thompson pour le positif d'Erifield, Logan pour l'apex du sacrum, etc. Voilà. Donc, ça permet de comprendre comment Donald est arrivé à tout ça. Et pour faire court, j'ai gradué en 92. J'ai travaillé un peu en Italie. J'ai ouvert mon cabinet en France. Dans ma ville natale, en Embrun, les Hautes-Alpes. Et je veux dire, les 7 premières années, c'était vraiment galère, quoi, hein, parce que ce qu'on ne vous apprend pas, c'est le côté marketing et business. Voilà. Et donc j'ai essayé de réparer tout le monde, en fait. Et je me suis vite épuisé. Voilà. Et en 95, quand je suis retourné aux États-Unis, Donald Epstein sortait juste son livre « Les 12 étapes de la guérison en Californie ».
Et à Mount Madonna, il avait fait une conférence et c'était le premier gate de transformation. Ces gates, c'est où vous aviez 300 tables dans une grande salle. Je me rappelle, il y avait au moins 300. Ils étaient 24 à ajuster, 24 de la staff. Et c'était la première fois où il allait enchaîner les 12 stades. Il nous a fait enchaîner les 12 stades à tout le monde. Et on est sorti complètement shooté. Et donc là, j'ai fait ma première expérience de la lumière blanche qui m'a traversé. Et après, au gate de Chicago en 1991, au 6e entraînement, je me rappelle, il y avait un Polonais, Larry Zaleski, qui m'a, c'était au 5e entraînement, il m'a fait 12 structurales, je pense, pendant la séance. Et au 6e entraînement, comment elle s'appelait, Cindy Korn-Kirchner, qui faisait partie de la staff de Donald Epstein. Elle était vraiment avec des yeux lumineux, quelqu'un d'extraordinaire. Et elle est venue, bon, elle m'a ajouté, j'étais en pleine vague sur la table. Elle m'a pris la 2e dorsale, tout doucement, comme ça. Et elle a fait crac. Et là, pendant 20 minutes, la lumière est passée, lumière blanche, je l'ai transportée sur le sol, etc. J'étais génial. Et je savais pourquoi j'étais chiropracteur. Voilà. Donc, changing the world, one spine at a time, c'est votre job. Changer le monde, une colonne vertébrale à la fois. Et bien sûr, vous avez quelque chose pour vous démarquer des autres professions qui essayent de faire pareil que nous, qui essayent de nous copier tout le temps, mais qui n'y arrivent pas. OK. Et donc voilà, c'était depuis, bon, j'ai travaillé. Puis en 98, j'ai commencé à prendre les séminaires de CJ Mertz et puis j'ai continué la formation network Mais ce que je me suis aperçu, c'est que je suis vraiment mature dans mon travail seulement en 90. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? J'ai acquis la maturité, ça fait 30 ans que je bosse, hein, je pense que j'ai acquis ma maturité en 2019, à peine. D'accord? Parce que quand j'ai pris le séminaire Master E avec Donald Epstein, qui est la partie la plus avancée de soins épi-énergétiques, où vous apprenez à incorporer les intelligences énergétiques, c'est une remise en question. Déjà, en 2004, il avait fait un séminaire Epstein, Certified Level Intensive, où il nous apprenait à travailler avec les champs énergétiques autour du corps et à les incorporer. Mais là, ça a été vraiment ce qui m'a changé ma pratique, etc. Parce que il nous a demandé d'être encore plus présent avec les gens, être présent avec la personne sans essayer de faire quelque chose, de se retirer quand on prend un contact aussi. C'est dur à faire en fait, d'accord? Voilà. Et c'est génial. Et puis donc moi j'ai eu un cabinet j'ai un cabinet à Manosque jusqu'en 2010. No, è finito. Ah. Sorry. Hello. Yeah. Et après, je me suis installé à Pertuis en 2010. Voilà. Après beaucoup d'exercices illégaux, de procès pour exercice illégal de la médecine. Okay, voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, comme dit mon prof de salsa, c'est apprenez les règles, très important, quelles qu'elles soient. Respectez les règles. Et ensuite, vous sortez des règles. OK? Voilà. Okay. Do you agree with me, Anthony? First, learn the rules. Second, respect the rules. And then get off the rules. Okay. Well. Exactly. So you can step up on top of them. Yes. And expand from there. Because it's just the rules is a structure, but the structure is to support something so much greater, which is the energy. Et derrière ça, il y a l'énergie et la conscience. OK? Donc, avant d'essayer de guérir quelqu'un, il faut demander toujours à cette personne si elle est prête à renoncer à ce qui l'a rendu malade. OK? Parce que de toute façon, ce n'est pas nous le guérisseur. Il faut toujours rappeler ça aux patients. Enfin, moi, j'appelle ça des consultants, mais des practice members, ce n'est pas, c'est eux qui guérissent, ce n'est pas nous qui essayons de faire quoi que ce soit. Notre job, c'est juste d'enlever l'interférence, la subluxation, moins de lumière à travers le corps. Et une fois que cette personne est partie de votre cabinet,
ce qui lui arrive, ce n'est pas votre sort. Voilà. Elle est dans les mains de la source. Votre corps, c'est l'antichambre de l'âme. Et ce qui relie les deux, c'est le système nerveux. Et nous, on est là pour enlever les interférences entre ce qui relie les deux. D'accord? Voilà. Donc, la phrase que je répète tout le temps, c'est que la forme, la position, la tonalité et la tension de la colonne vertébrale du système nerveux déterminent la forme, la tension et la tonalité de votre vie et de votre qualité de vie. D'accord? Et se faire ajuster, ça optimise bien sûr le fonctionnement du cerveau, mais comme on perçoit le monde à travers le système nerveux, ça améliore votre qualité de vie nécessairement. Voilà. Parce que vous savez que les subluxations, ça crée un bombardement nociceptif au niveau du système réticulé et après, notre vue de la réalité, elle est parasitée complètement. Voilà. Donc, peu importe la technique, make love to the spine. OK? MLS. So, I'm going to let Anthony speak. Speak up, man. Well, I'll keep it simple. As usual. to decide yourself and the people that you're seeing, and commit to that. And first, commit to loving yourself, and then you're going to be coming from a place of abundance and be able to share that wisdom and that vision you have for who you're working with. And they're also going to step up in supporting you in your healing journey. So it's always a full circle. What you have to give to them is equally as important what they have to give to you. So that's why it's so incredibly important to be present and to be listening. And that with that, you'll get a body sense of what to do. And in that, you'll always be discovering that you're refining your skills and being taught in the presence of that field that's working in you with them. And it changes outcomes. Your mind is an observer, but your heart and your soul is what is teaching and showing you the significance and the blessing it is to be a chiropractor. You want to translate any of that, or? I think. Did you understand what he said? Because it was very important. You understood? Yeah. Vous avez compris tous? Hey. Hold on. Hold on 1 second. I'm taking care of. En gros, vous avez compris. Certains d'entre vous parlent anglais, mais vous avez besoin on a besoin d'abord de s'aimer soi-même, ok, avant d'apporter le cadeau. Et c'est important de travailler sur soi parce que quand vous travaillez avec des gens, vous n'êtes pas seul. Il y a un observateur qui vous observe. Okay? Would you have something to say to some students in chiropractic school? Okay. Well, I'm actually here in a hospital visiting a friend he's an American. He's been practicing in Rome, Italy since 1971. Il est avec un chiro qui est à l'hôpital, qui a pratiqué depuis 1971 en Italie. Ce soir. And it's incredible to see him in the bed. But Dr. Thomas Regal. Yeah. Hello. This is Dr. Frank Chastelas and students in France. I can't talk right now. Okay, but his presence of chiropractic is our changing the people from where he's at. Chiropractic is a vision.
it's not just done with your hands. And you transmit that even without whatever you're saying. Your presence communicates it. And it's about 20 days ago, the doctor said, oh, these are his last days. And they can't understand why he's, and each day is different. The thing is always remember to not be fooled by what you see, because what you do not see is just as important, if not more important, than what you're that's it. So you don't want to be hit by the appearance. What else do we have? Where your attention goes, energy flows. Yes. Being present with what you get your attention brought on other things, but always bring it back to your main goal. And that's going to transform the whole situation. You're already seeing them and approaching them with that awareness that you're seeing them with love and with appreciation, without judgment, and that's coming from a place of pureness, just like a kid. So you got to make sure you're having fun and not taking these things too seriously, and not having too much in your head. So make sure you're getting out there and into nature and exercising and eating well and starting your day off right. And then you catch that wave and it's just going to take you. Yeah. Vous devez pratiquer comme si vous étiez un enfant, vous amusez toute la journée. Parce que à chaque fois qu'on essaye de jouer au docteur, ben on se ramasse une brique en retour. Okay, parce que c'est notre ego. Et à un moment donné, il faut laisser l'ego de côté. Donc, c'est important, la présence, et vous allez attirer ce que vous vibrez. Ce n'est pas ce que vous voulez, ce que vous avez écrit, ce que vous aimeriez, c'est ça, c'est ce que vous vibrez. Votre vibration, elle dépend de la fréquence de votre système nerveux. D'accord? Et c'est vous de choisir quel type de patient vous voulez attirer. Si vous allez faire du soulagement de la douleur, vous allez attirer que des gens qui viennent se faire soulager. D'accord? Et quand ils rentrent chez eux, ils ne font aucun changement dans leur vie. OK? Et si vous attirez des gens, vous voulez attirer des gens qui cherchent des seekers, qui cherchent quelque chose de mieux, qui cherchent à évoluer, etc., vous allez attirer ça. Vous allez attirer des gens qui viennent pour ça, des gens qui viennent pour aussi la subluxation, etc. C'est pour ça que quand vous faites ajuster, vous allez attirer différentes personnes. Vous le voyez d'ailleurs. Hein? Quand je ne me fais pas ajuster d'un certain temps, j'attire certains patients. Et quand je suis très clair, etc., j'attire d'autres personnes. OK? Très important. Voilà. Donc, dans notre philosophie, on n'est pas là pour la douleur. La douleur, elle est là pour interrompre la vie de quelqu'un afin que cette personne fasse un changement dans son comportement. Toute douleur chronique est là pour interrompre un schéma de comportement destructif. OK? Donc, mais la douleur a sa raison d'être. OK? Et donc, moi, ce que j'explique à mes patients, j'en fais signer un consentement éclairé, c'est que je ne suis pas là pour les réanesthésier. OK? Mais quand il n'y a plus d'énergie dans le corps, la douleur disparaît. Parce que tout symptôme chronique veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie dans le corps, tout simplement. OK? Voilà. Donc, le symptôme, c'est le messager. Si on traite le symptôme, on tue le messager, on n'obtient jamais le message.
Donc, c'est pour ça que la chiropratique épi-énergétique que je pratique ici à Pertuis rejoint aussi l'épigénétique, de toute façon. On est au milieu de l'épigénétique avec ce qu'on fait, puisqu'on touche le système nerveux et l'ADN directement. D'accord? Puisque l'expression des émotions change l'expression de l'ADN. Vous savez qu'il y a une étude qui a montré que les ajustements amélioraient les taux de sérum thiol, qui permettent à la télomérase de réparer la tête des chromosomes. Et ça, c'est une étude qui a été parue dans le Journal of Vertebral Subluxation Research en 2014, qui montre qu'en fait, les gens qui sont ajustés, ils vivent plus longtemps avec une meilleure immunité. Super. D'accord? Voilà. Et donc, et je suis très content de faire ça tous les jours, de voir les gens qui se réveillent sur les tables, qui changent. On a un cahier de témoignages parce que voilà, on voit qu'il y a des guérisons quand même. Et la guérison, c'est pas seulement guérir de quelque chose de physique, mais c'est remettre en ordre sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que la chiropratique, c'est beaucoup plus grand que quelque chose de simplement musculo-squelettique. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans l'explication de ce que c'est la guérison? Oui, healing. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important de maîtriser. Les techniques, c'est important de les maîtriser. Et c'est important, vous êtes la nouvelle génération, de garder le patrimoine des techniques. D'accord? Que ce soit SOT, etc. C'est hyper important que ça revienne dans le giron de la chiropratique. Maintenant, guérir. Guérir, ça vient du celte, ça vient du mot healing, ok? Healing, ça veut dire guérir. Ça vient du celte hal, H-A-L, qui veut dire avoir du cœur, être complet. D'accord? La souffrance, ça vient du sanskrit, du mot dukkha, qui veut dire perte d'alignement de la roue du carrosse. Donc, exactement ce qu'est la subluxation. Ok? Donc, guérir, c'est pas seulement guérir d'une maladie ou d'un symptôme, c'est remettre aussi des choses, c'est prendre conscience qu'il faut faire des changements dans sa vie aussi. Voilà. C'est pas seulement je me coupe et mon corps cicatrise tout seul, ça c'est normal. Il y a une intelligence innée, okay? Mais ça va bien plus loin que ça. D'accord? Donc, quand le patient va mieux, vous remerciez. Et quand ça ne va pas mieux suite à votre ajustement, c'est qu'il doit processer quelque chose aussi, des fois. OK? Et pas... Moi, il y a des fois, je me suis rendu malade parce que les gens n'allaient pas bien et moi, je voulais que tout le monde aille bien au départ. D'accord? Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous attirez différents niveaux de conscience, différentes personnes. Et moi, je vois dans les soins network que je pratique ici, on a 4 saisons, saison découverte, transforme, éveil. Il y a vraiment des gens qui sont à vraiment différents niveaux. Donc, il y a des gens qui vont évoluer, puis il y a des gens qui sont là pour rester à ce niveau-là. Il faut honorer ça. Il faut les accompagner dans ce processus, du mieux possible. Voilà. Healing is honoring. Guérir, c'est honorer. Honorer, c'est guérir. Okay? Mais surtout, être présent. Okay? Et je ne pourrais pas ajuster 100 personnes dans la journée comme je fais des fois aux 90 visites, ce que j'ai fait aujourd'hui, si le matin, je n'ai pas un rituel. D'accord? Un rituel pour me tenir en forme, pour etc. Autrement, ce n'est pas possible. Voilà. OK, donc, c'est mon choix pour l'instant. Je ne dis pas que je pratiquerai toujours comme ça, mais moi, j'ai 2 assistantes ici qui font de l'intégration somato-respiratoire. J'ai une chiropractic assistant, une CA. Donc, une CA, elle peut vous gonfler un cabinet, vous le détruire. Moi, j'ai vécu les 2 situations, d'accord? Donc, voilà. Mais après, c'est bien de commencer tout seul avec un standard téléphonique. Déjà, c'est bien. Parce que maintenant, il y a des standards téléphoniques comme ça qui peuvent vous remplacer l'acier. Mais c'est bien parce que quand je suis dans ma salle, je suis concentré sur les gens. Je n'ai pas à répondre au téléphone, je n'ai pas à préparer les dossiers. J'arrive et je fais que ce que j'aime. C'est just adjust. Remember? Anthony, just adjust. OK? The mantra. Le mantra. Donc, avec Anthony, on fait des clear. Well, make sure you're also... Yeah. What did you say?
make sure you're also committing to finding yourself an excellent chiropractor and receiving regular care. Yeah. That's huge. I know that Frank drives regularly to Turin, Torino, for care. Moi, je vais souvent à Turin pour me faire ajuster par Stefania et Capitagno et Christian Schmidt. Voilà, autrement, je vais à Cannes voir Harold, où on s'ajuste avec Chloé, mais je me fais ajuster régulièrement, en fait. Voilà. OK. Donc, avec Anthony, moi, j'ai commencé à faire des Clear Day en 1994 avec Imans de la Cuesta et Patricia et Marc Jubelin. Après, je me suis arrêté en 97, 98, 99, 2000 pendant 4-5 ans. Puis j'ai recommencé à faire des Clear Day en 2005. Et depuis 2005, on fait 2 Clear Day par an. Et depuis 2010, je fais ces week-ends de transformation avec Anthony. Anthony, since 2010, we are doing Clear Days. Remember? And they get better. They get better and better. Parce qu'on s'améliore. Hein, c'est avec le bon vin se bonifie avec le temps. Voilà. Donc, je disais à Vanina que peut-être qu'un séjour, je vais faire une petite réunion aussi à Pertuis. Et puis, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur Network, sur les techniques, sur le practice management. Je vais vous faire un petit pack sympa. Voilà. Parce que quand elle est venue la dernière fois, j'ai vu que c'est normal. Hein. Nous, quand on est sorti du collège, on ne savait pas tout non plus. Hein. Voilà. Donc, la philosophie, c'est très important. C'est la pierre d'or. Est-ce que tu peux parler de tes débuts en chiro et pourquoi tu as mis du temps avant de trouver ta voie et d'être bien, quoi? Alors, parce que quand tu sors d'un collège chiropractique, tu penses être un pionnier, donc tu arrives en France avec ton flambeau, dans un pays où la chiropractique n'était pas reconnue à l'époque. D'accord ? Donc, je suis allé en Italie me faire la main dans les cliniques centrostatiques. Et puis, je suis resté 3-4 mois à Turin. Puis, de toute façon, les gens commençaient déjà, dans ma ville natale, comme mon père avait été dentiste, il fallait que je voie du monde. Donc, j'attirais pas grand monde finalement. Hein. Mais bon, j'essayais mes techniques en fait. D'accord ? Donc, Logan, SOT. J'avais appris Network, mais je ne voulais pas faire que du Network. J'avais réservé Network certains de mes copains qui étaient patients, etc. Mais il y a des gens qui venaient pour tous les problèmes musculo-squelettiques traditionnels, etc. Donc, je faisais du SOT, je faisais Logan, je faisais du HIO. Je voyais ce qui marchait un petit peu. Puis, je commençais à mélanger du Network. Puis après, j'ai commencé à travailler en salle ouverte. Donc, en 94, j'ai mis toutes mes tables les unes à côté des autres. D'accord ? Donc, je faisais Network à l'ancienne façon. Donc, l'ancienne façon, c'était CRUP, c'était des contacts directs sur les vertèbres, sur les endroits où s'attachent les méninges. Donc, ce n'est pas très doux quand même. Voilà. Et puis, il y avait de grosses réactions et on ne savait pas comment les canaliser, ces réactions, à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas les niveaux de soins, il n'y avait pas de l'intégration respiratoire. Donc, des fois, les gens grimpaient au plafond et tu ne savais pas comment les arrêter, quoi. Voilà. Donc ça, c'était c'était très beau de faire ça, mais après, il faut vivre, il faut manger. D'accord ? Et moi, mon père n'a pas voulu me payer les études parce qu'il voulait que je fasse dentiste et moi, j'ai voulu faire chiro. Donc, moi, j'avais fait un emprunt de 450 000 francs à l'époque que j'ai remboursé jusqu'en 98 d'ailleurs. Voilà. Et donc, et je me suis aperçu au bout de 5 ans que je bossais pour payer l'URSSAF en fait. Voilà. Donc, il a fallu que je change un truc parce que j'étais très malheureux dans ce que je faisais en fait. Parce que je savais que j'étais un bon chiro, mais je savais que je ne gagnais pas ma vie, c'est pas possible. Voilà. Donc, je suis retourné aux États-Unis, j'ai pris séminaire de Martini, j'ai pris CJ Mertz et tout ça. Et je suis rentré, j'ai changé complètement mon cabinet.
En 98, j'ai ouvert un cabinet plus grand avec 100 mètres carrés en brun. J'ai mis toutes mes tables, j'ai pris une sciée et tout ça, ça a décollé. C'est là que j'ai décollé. Voilà. J'ai décollé, j'ai fait des conférences, mais après, c'est le Conseil de l'ordre des médecins qui m'est tombé dessus. D'accord. Donc, d'abord à Manosque en 94. Après, dans les Hautes-Alpes, j'ai toujours été tranquille. Manosque, 94, 96, 99 et 2009. D'accord. Parce que dans mes conférences, je parlais des vaccins et voilà. Vous savez où ça mène. Voilà. Et ça ne plaît pas à certaines personnes. Voilà. Donc, au bout de 3 procès pour exercice illégal de la médecine, vous êtes en récidive. Et donc, en 2009, ils sont arrivés autour du cabinet avec les mitraillettes. Ils ont entouré tout, comme si j'étais un terroriste. Ils sont venus me chercher avec les menottes. Voilà. À 2009 à Manosque. C'est la plus belle expérience que j'ai eue parce que bon, je me suis pris, j'ai pris une grosse leçon là, parce que ça m'a appris que j'étais arrogant et j'étais, voilà, je pensais. En fait, je sais qu'une chose, c'est que je sais rien. De plus en plus, je ne sais rien. Plus on apprend, plus on désapprend en fait. D'accord. Et donc, quand je suis sorti de cette garde à vue, c'était comme ce qui est arrivé à Thierry Casanova, hein, les jus de légumes, là. Tout était déjà mis dans les journaux. Un dangereux médecin, un dangereux charlatan s'est passé pour médecin. Enfin, sur ma plaque, il y avait marqué toujours chiropractor d'ici, mais bon. Voilà. Donc, ça m'a permis de me recentrer et de refaire un autre cabinet à Pertuis. Voilà. Où je me suis réinstallé en tant que kinésiologue bioénergéticien pendant 3 ans, le temps que je gagne mon procès. Et après, de toute façon, après 2011, la chiropratique était reconnue avec les décrets. Donc, voilà, l'histoire. Et j'avais pris Isabelle Robard, qui est l'avocate qui s'occupe de toutes les médecines douces en France. Et bon, ça m'a coûté 300 000 € l'affaire, mais bon, on a gagné. Voilà. J'avais quand même 5 chefs d'accusation. Voilà. Donc, quand je vois le discours qu'ils tiennent pour un naturopathe comme Thierry Casanova, les médias et les élites qui nous regardent, et ce que j'ai eu, c'est exactement la même chose en fait. C'est que des fois, vous dérangez un petit peu l'ordre établi. Voilà. Et y compris certaines personnes dans notre profession. Mais bon, ça, c'est pareil partout. Aux États-Unis, c'est pareil, etc. D'accord. Donc, c'est la loi Pareto principale, les 20% qui créent 80% de résultats. D'accord. Et vous ferez partie des 10%, des 20%. OK. C'est important de ne pas vouloir être un wannabe MD. D'accord. Vous n'êtes pas là pour faire pareil qu'un médecin. D'accord. Voilà. C'est important d'avoir les connaissances médicales, c'est très important. Comme ça, vous pouvez argumenter. OK. Mais après, vous n'êtes pas là pour faire ce que fait un médecin. D'accord. Voilà. La chiropratique s'occupe de pourquoi les gens vivent et de la santé. La médecine s'occupe de pourquoi les gens meurent et de la maladie. OK. Voilà. Sickness and health. Et c'est… Voilà. Donc après, peu importe l'école où vous faites des études, ce qui est important, c'est vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur, c'est la luminescence de votre âme, d'accord? Moi, j'incarne, dans ma mission, c'est incarner la lumière divine pour que ma vie soit au service des autres, afin de créer des vagues, des ondulations dans le champ de tout ce qui est, et dans les autres, à rayonner et à trouver leur nature divine et authentique. Ça, c'est ma mission. Donc, dès que j'ai écrit ça, l'univers m'a envoyé certaines personnes pour ça. Voilà. Franck, Oui. est-ce que je peux te demander comment ta vision de la chiropratique ou ta compréhension de la chiropratique a évolué avec Network et comment tu arrives à faire exister les deux facettes? Les deux facettes, c'est-à-dire? Pour moi, le côté network, il est quand même, une fois qu'on rentre dans network, ça remet en cause pas mal de choses dans la chiro. Et est-ce que tu arrives à continuer à faire coexister la vision chiropratique classique avec la vision de network? Alors, je pense que network est une extension de la vision chiropratique classique. D'accord? C'est une évolution qui était nécessaire. Pour moi, la chiropratique doit être énergétique. D'accord? Et au début du siècle, c'était un système de guérison réorganisationnelle. Ce n'était pas un système thérapeutique dans la philosophie des Palmer.
Okay, tu pourrais organiser le système nerveux. Donc, à partir de là, dans la philosophie chiropratique, il y a cette intelligence innée, cette intelligence universelle. Et donc là, dans le travail que je fais avec Network Spinal Épinergétique, on travaille avec les 5 phases de tension méningée. On travaille avec des spinal gateways qui sont des points d'accès pour permettre aux intelligences énergétiques qui vous ont formaté depuis votre naissance, qui sont autour de votre corps, de les incorporer à l'intérieur et d'avoir plus d'énergie. Et on se sert du système nerveux, en fait, le point d'accès, le spinal gateway près de la subluxation de la phase, c'est l'interface entre le corps physique et le corps énergétique, en fait. D'accord? Donc, je pense que tout va ensemble. Il n'y a pas… OK? Parce que quand je vois mon confrère Dominique Hort en Suisse, bon, il fait sa méthode Dominique Hort, il fait des séances individuelles où il fait de la kinésiologie, il fait d'autres trucs, puis à côté, il fait du network. Ce n'est pas incompatible. Oui, OK, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible du moment où tu mets les choses au clair. D'accord? C'est-à-dire que moi, j'ai un consentement éclairé que je fais signer aux gens qui viennent me voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit, j'arrête d'essayer de traiter un symptôme ou de faire quoi que ce soit, c'est fini ça. C'est fini parce que ça te bouffe l'énergie complètement. D'accord? Et quand le patient a dit ton consentement éclairé, il sait qu'il est responsable. C'est à lui de trouver le petit caillou dans la chaussure. D'accord? Voilà. Et donc, et quand j'ai fait ces consentements éclairés, à l'époque, c'était Wise World Seminar, Epstein et leur staff là, qui nous avaient passé ça. Et après, dans les soins épi-énergétiques, la nouvelle façon d'enseigner Network, ça s'appelle Network Spinal. Et après, l'intégration somato-respiratoire à côté, c'est très, très important. Le livre qu'il a écrit, Les 12 étapes de la guérison, les 12 stades de la guérison, tout va ensemble, en fait. D'accord? Moi, je ne fais pas du network si mes clients ne font pas de l'intégration respiratoire à côté aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, je propose des abonnements où il y a des séances de Chiro Network et l'intégration respiratoire. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, je propose un service de wellness, de bien-être. Et donc, voilà. Donc, on fait des réévaluations. Je fais des réévaluations. Donc, les gens, ils ont 3 réévaluations en général sur l'année. Et c'est très important de montrer les progrès, en fait. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que j'utilise l'Insight Millennium, le scan. J'utilise un thermoscan, j'utilise l'électromyogramme, j'utilise un appareil BioWell qui mesure le champ énergétique, la bioluminescence, etc. J'utilise Posture Pro, j'utilise c'est important, ce qu'on appelle outcome assessment, c'est-à-dire que vérifier les résultats avant et après. D'accord? Je suis toujours en train d'expliquer aux patients pourquoi je regarde les chevilles, pourquoi je regarde la tension de ta cheville, pourquoi je teste un muscle. Je fais des tests kinésio lors de la première visite pour montrer aux patients qu'il y a des problèmes, en fait, pour lui donner quelque chose de concret. D'accord? Plus le scan, etc. Mais après, quand j'ajuste, je fais que network spinal. OK? Et comme vous savez très bien que en network, des fois, on fait des structurales aussi. Hein? Mais quand il y a beaucoup de flexibilité dans le système, c'est le pied. D'accord? Parce que vous avez passé un occiput, vous avez passé comme ça un truc qu'on vous a toujours appris en gauchette, vous n'êtes jamais arrivé à le faire. Quand il y a la vague, crac, ça vient tout seul. Et donc, le patient, il dit oh, c'est top! Parce qu'il est prêt au bon moment et au bon endroit. OK? Voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question, mais voilà. Okay. Oui, c'est de conserver, d'allier les deux. Oui. Donc, de toute façon, Network, c'est une technique, au départ, c'est une technique chiropratique, après, c'est une méthode, mais c'est comme, il y a BEST, moi, je suis certifié en BEST, il y a des techniques et il y a des méthodes. Là, en Network, il y a la technique, puis après, il y a la méthode aussi, où l'objectif, c'est d'augmenter le patient sans sans rentrer dans le transhumanisme et lui mettre une puce dans le cerveau. On voit que les gens, ils évoluent quand même, ils s'améliorent. Leur cerveau s'améliore au fil des soins network. Dès qu'ils ont la vague somatopsychique, d'accord, il y a plein de symptômes qui disparaissent et leur qualité de vie est multipliée par 3 ou 4. Et c'est pour ça qu'ils reviennent aussi. Voilà, d'accord, parce qu'ils ont choisi cette approche. Et il y en a qui veulent être soulagés seulement en une séance, et je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Il y a des chiros qui vont ajuster la subluxation une fois ou 2 fois, et c'est tout.
mais pas confondre avec une manipulation pour soulager la douleur. C'est plus de la chiro, ça. Voilà. Vous êtes toujours là? OK. So, Anthony, did you understand everything I said? I'm listening. We have a clear day. We have a weekend coming up with Anthony, 10th, 11th of June in Provence. So, j'ai envoyé les informations à Vanina, elle vous montrera. Pour ceux qui veulent vivre une expérience extraordinaire qui illuminera leur colonne vertébrale et leur cerveau à tout jamais. If any of you can make it to the clear weekend, even one day, definitely come over. Okay. It'll be life changing. Ça vous changera la vie. Yeah. Donc, maintenant qu'on vous a un petit peu parlé, parlez-nous de vous un peu. Vous êtes en quelle année? Robin? 3e année à Toulouse. Très bien. Et Thomas? On est dans la même promo, 3e année à Toulouse aussi. 3e année, ok. Ouais. Vous êtes rentré en clinique alors, non? Pas encore, c'est en prochain. 4e année là qu'on rentre en clinique. D'accord. Très bien. Hâte. Vous avez accès à des techniques déjà quand même, oui? Là, en 3e année, on a commencé, ouais, mais on apprend que du diversified à l'école. Donc, il y en a beaucoup qui font des choses à côté. Ouais, j'imagine, comme nous, ouais, on faisait. Voilà. Voilà. Mais on a déjà pris quelques séminaires network et c'est pour ça que ça commence à. C'est bien. Les questions commencent à venir et moi, en tout cas, ma vision personnelle commence à changer. Et ça m'apprend beaucoup de choses sur la chiro en elle-même. Super. Voilà. Et donc, Esha, tu es en 3e année aussi? Moi? Pardon. Oui. Oui. Non, moi, je suis en 4e année, je viens de rentrer en clinique. Je suis dans la même promotion que Vanina. D'accord. Très bien. Et toi? Monsieur, là? Moi, je suis chiropracteur, du coup. Ça fait 1 an et demi que j'ai gradué et j'ajuste avec Network et MLS dans un open space. Ah, génial. Dans mon village. Super. Génial. Très bien. Et tu travailles où alors? Bah, du coup, voilà, c'est la petite ville au milieu. Il y a 2500 habitants dans ma ville. D'accord. Et on est au milieu des montagnes. Enfin, c'est la meilleure qualité de vie que je puisse avoir. Super. Et, félicitations. Bon, ben, c'est bien. Donc, si vous avez d'autres questions, hein, on a encore combien de temps là? Oui, on est à 18, à peu près 10-15 minutes. En fonction de si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les mettre dans le chat, soit les poser directement à l'oral. Moi, j'avais une question par rapport à… Parce que vous avez parlé beaucoup de l'état de présence qui était très, très important. Est-ce que, du coup, dans vos routines ou avant d'ajuster, vous faites quelque chose en particulier pour rentrer dans cet état de présence ou pas? Des fois oui, des fois non. Ok, ça dépend le jour. Des fois, c'est nécessaire de le faire parce que tu sens qu'il faut le faire. Donc, faire un petit rituel. Et puis, des fois, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Tu rentres dans la salle. Il y a déjà tous les gens qui sont allongés sur les tables, etc. Il y a ta sciée qui dit il faut y aller. Donc, ça se fait tout seul. Voilà. Et puis des fois, je fais un rituel avec un gong tibétain, où je me fais du SRI, où je me fais mes 5 tibétains avant de commencer, etc. Voilà, très important. Et tu as une routine journalière du coup? En tout cas, tous les matins, c'est salade de fruits, c'est douche froide, c'est 5 tibétains, je vais courir un jour sur 2. Voilà. Et le soir, je dors bien quand j'arrive. Voilà. Ça permet de bien récupérer. Je
Je crois que Thomas avait une question. Ouais, j'avais une question à te poser, Franck. Tu as répondu déjà à une de mes questions. Tu parlais des rituels et je me demandais un peu à quoi ça ressemblait pour toi le matin pour tenir des journées comme tu nous as parlé. Et je me demandais autre chose. Tu nous as dit plusieurs fois que le plus important pour toi, c'était ce qu'on avait dans le cœur, c'était de travailler sur soi pour pouvoir donner. Et pour toi, comment est-ce que tu as développé ça? Est-ce que c'est par network l'Akiro? Est-ce qu'il y a des choses à côté? Est-ce qu'il y a de la méditation? Je sais pas. Non, c'est juste la vie qui va t'affûter. D'accord? C'est tous les traumatismes que j'ai attirés, en fait, pour me prendre des grosses claques. Et plus tu te prends des claques, plus tu vas devenir humble et tu vas ouvrir ton cœur. Voilà. Parce que chaque fois que tu mènes ta vie, tu rapetissis ta vie, en fait, ton âme, elle va t'envoyer des traumatismes pour te réveiller. Hein. Donc, trop de stabilité dans la vie sans énergie égale symptôme chronique. Instabilité sans énergie égale traumatisme. Okay. Donc, quand tu es Kiro, et surtout avec les nouvelles énergies en ce moment, on peut plus se permettre de faire le con, en fait. Hein. D'accord? C'est-à-dire que les énergies te remettent dans le droit chemin direct. OK? Voilà. Et donc, ça te permet d'être plus humble, etc. Alors, bien sûr, en network, avec les soins que j'ai eus, j'ai fait 86 gates de transformation avec Epstein, ça fait quand même pas mal. Et donc, quand tu es sur le dos et que tu as ce troisième oscillateur qui s'ouvre, bah oui, tu es dans le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Quand j'ai fait les séminaires en Italie, sur l'île de Sicile, de Formica avec Epstein, ce truc qu'il nous a mis là, il nous a installé des stratégies, c'est clair. Hein. Et des fois, je me mets dans la salle, rien comme ça, en Awaken, et j'ai les patientes qui partent en vague. D'accord? Parce que tu travailles à partir de ça. Donc, c'est important, quand tu fais network, de pouvoir changer de saison d'une table à l'autre. En fait. Mais bien sûr que les soins network m'ont ouvert le cœur, mais surtout les dames qui ont parcouru ma vie, la mère de ma fille et toutes les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont ouvert le cœur aussi. Parce que c'est à travers la souffrance que tu t'ouvres en deux, d'accord? Et derrière toute la réussite que je peux avoir, il y a toujours une femme derrière. De toute façon, il faut bien vous le dire. Hein. Voilà. Donc, merci, mesdames. Et donc, donc voilà, là, je travaille depuis 2005 avec la mère de ma fille, Jade, Céline, qui a été formée par le Dr Epstein à l'intégration respiratoire. Okay. On est séparés depuis 2012, mais on a toujours travaillé ensemble. Voilà. Par exemple. Okay. Plus une assistante, plus voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. OK. Tu verras. Mais ouais. Non, ce qui m'a le plus, je pense, affecté, c'était les procès pour exercice égal de médecine. Hein. Ouais. Mais c'était nécessaire d'être crucifié pour pouvoir donner mes cadeaux mieux après. Voilà. Et d'être plus humble, surtout. Ouais. Parce que… Tu peux parler des miracles et des guérisons que tu as pu voir dans ton centre? Miracles. Alors, oui, je peux en parler. J'ai eu, on a un cahier, où il y a plein de gens qui ont rempli des choses. Donc, j'ai eu beaucoup de spondyloarthrites ankylosantes qui ont guéri, des scléroses en plaques, beaucoup de maladies auto-immunes. Un truc, c'était une maladie de Crohn, très douloureuse pour cette dame, avec tous les intestins opérés. Ils avaient recousu comme ils avaient pu, avec tout le temps mal au ventre. Donc, colite chronique. Mais c'était vraiment, quand elle avait une crise, c'était chaque fois l'hospitalisation. Ça fait 20 ans qu'elle traînait ça. D'accord? Donc, chaque fois qu'elle avait une crise, c'était 2-3 fois par semaine, c'était à l'hosto, avec anti-inflammatoire, machin, etc. Voilà. Nina, je vous enverrai le témoignage vidéo, d'accord? Hein?
Donc, ça avait commencé par des qu'on appelle ça, voilà, des réticulites au niveau des intestins. Voilà. Puis, donc, elle avait été opérée, elle avait une sorte il avait mis une sorte de grillage, je ne sais pas quoi. Voilà. Et puis, elle a commencé les soins. Et puis, un jour, elle a eu la vague. Bah, elle a dit, ah, c'est trop bien. Et de ce jour-là, elle n'a plus jamais rien eu. Voilà, des types de guérisons où j'ai eu des gens avec des maux de tête chroniques aussi comme ça pendant 20, 30 ans. Et des fois, c'est au 3e entraînement qu'il n'y a plus de symptômes. Et des fois, c'est au bout du 7e mois que la guérison s'installe. Parce que moi, je donne un programme de soins sur le long terme. Voilà. OK. Et donc, oui, parce que les subluxations et les tensions dans le corps sont accumulées au fil du temps, etc. Et donc, ça, des fois, tu es là pour enlever des couches à chaque séance. Et des fois, la guérison se fait. Et des fois, ça va prendre du temps pour la personne pour intégrer, parce que chaque fois qu'elle vient, elle va relâcher quelque chose, elle va se rappeler de quelque chose. Enfin, c'est un voyage, hein, ce n'est pas une destination, la chiro. C'est un voyage. Voilà. Et c'est une hygiène de vie aussi. C'est un style de vie. Enfin, moi, j'entends comme ça. OK. Voilà. Donc, quand la guérison est possible, vous savez qu'en France, c'est très dur de guérir parce que c'est interdit, puisqu'on a le pays Pasteur, donc on ne guérit pas en France. C'est interdit. OK. OK. Donc, chaque fois que la personne, vous savez que vous pouvez l'aider, mais elle est chapeautée par le corps médical où il y a 4-5 spécialistes dessus parce qu'elle a un cancer, etc., à moins qu'elle parte en Suisse dans un centre holistique de cancer, j'ai eu 2-3 patients qui avaient des cancers, il y en a une qui a guéri complètement son cancer du sein, elle était sous chimio, etc., elle avait plus de cheveux, elle est allée en Suisse dans un centre holistique, elle prenait de l'homéopathie, de produits Bejanski, elle revenait à Pertuis se faire ajuster une semaine, elle repartait une semaine là-bas, etc., elle a guéri, elle a arrêté la chimio, etc., elle a guéri. D'accord? Mais ça a été une ou deux comme ça dans mon expérience sur des gens qui ont eu des cancers. Alors oui, ils se sont sentis mieux au niveau musculo-squelettique, hein, mais après, on n'est pas là pour guérir un cancer, mais c'est cette personne de décider si elle peut ou pas. Mais je pense que la guérison est possible, puisque dans notre pays, il y en a qui guérissent tous les jours. D'accord? Voilà. Donc oui, j'ai eu des expériences de guérison extraordinaires et je remercie. D'accord? Mais ce n'est pas moi qui ai fait le travail. C'est toujours eux. Et je les remercie pour ça. Et il faut leur dire. Il faut leur dire aux patients. OK? Enfin, un patient, c'est quelqu'un qui cherche par définition seulement le soulagement d'un symptôme. Donc moi, j'appelle ça un client ou un consultant, ceux qui viennent nous voir. Voilà. OK. Parce que le patient, il a juste envie d'être assisté, en fait. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui ont cette pratique-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Hein, moi, j'ai vu des chiropracteurs qui avaient une super pratique. Ils travaillaient en solo, comme vous avez tous vu à l'époque, hein, avec du Goldschmidt, etc. La salle d'attente est pleine, mais c'est des gens qui viennent que pour être soulagés. Voilà. Et ils font du bon boulot. Parce que des fois, cet ajustement qui vont soulager ces personnes, ça va changer sa vie aussi. Elle n'est pas venue pour ça, mais ça va changer quand même sa vie. D'accord? Voilà. Moi, j'avais une autre petite question. Je sais pas, tu disais que tu faisais des conférences. Dans ces conférences-là, est-ce que tu parles aux patients des principes chiropratiques ou comment ça se passe? Est-ce que tu leur parles de philosophie chiropratique? J'éduque mes patients autant que ce qu'un étudiant en chiro à Sherman serait éduqué. Très important. D'accord? Parce qu'ils doivent savoir pourquoi ils viennent. OK? Donc, je leur dis que la puissance qui a créé le corps guérit le corps, seulement s'il n'y a pas d'interférence dans le système nerveux, que le corps est un organisme capable d'autorégulation
d'auto-guérison seulement s'il n'y a pas d'interférence dans le système nerveux. Et donc, je fais une conférence niveau 1 où j'explique les principes de base de la chiropratique, qui a une intelligence universelle qui donne à la matière ses propriétés, ses actions là maintenant en existence. Et une partie de cette intelligence universelle existe dans chaque être humain sous forme d'innate intelligence. Okay, ça, je remonte la triade, la trinité, force, intelligence, matière. D'accord? Donc, quand je fais ma conférence, je commence par ça. D'accord? Et après, je leur parle de la guérison réorganisationnelle, le travail d'Epstein, l'extension de la chiro. J'ai toujours un petit passage de 10 minutes sur Didi Palmer et BJ Palmer pour leur montrer ce qu'ils ont fait quand même. Et puis après, j'enchaîne sur Network, voilà, sur les phases et quelle est la philosophie de Network. Voilà. Voilà. Et donc, qu'on va le corps faire son travail de guérisseur. Et en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Mais oui, j'ai fait des ateliers conférences un mercredi sur 2 avec des thèmes différents à mes patients réguliers ou autrement, les nouveaux, c'est 1 fois par mois. Autrement, quand je suis au salon Artémisien à Marseille, c'est là que je m'éclate le plus parce que là, il y a beaucoup de monde, il y a 400 personnes et donc là, c'est bien. J'inspire beaucoup de monde, j'ai le feu, voilà, en général. Voilà. Donc, parce que c'est ça. C'est ça. Vous avez été touché par la lumière, vous avez le feu et vous avez le cœur et les mains. Donc, vous changez les gens. Très important. Mais des fois, c'est rien que par votre présence et votre niveau énergétique que vous allez changer la personne. OK? Parce qu'il y a plein de gens qui ont des résultats dans leur santé et ils ne vont pas avoir un chiro, ils vont avoir d'autres personnes. D'accord? Voilà. OK, donc, mais après, j'expliquerai, pour ceux qui viendront me voir, qu'il y a une certaine communication pour montrer quand même qu'on a quelque chose de unique et une niche extraordinaire pour se démarquer de tous les autres, parce que vous avez quand même pas mal de concurrence quand même autour en France. On est quand même le seul pays avec un certain nombre de 1000 pattes incroyables. On a des ostéopathes, des 1000 pattes, on a plein de pattes, d'accord, et là, il y a une nouvelle race qui s'appelle ostéothérapeute guérisseur magnétiseur aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous allez bientôt le voir passer. Et on a beaucoup ici, en France. beaucoup. D'accord? Donc, chez les gens qui ne font pas la formation d'ostéo, ils ne font pas. Voilà, mais bon, il y en a beaucoup. Ils font exactement pareil. Donc, j'en ai un qui est allé voir plusieurs confrères de chiro, et après, ils prennent des techniques, quoi, hein, puis ils essayent de les reproduire. Donc, ça, il faut que ça s'arrête aussi. OK? Voilà. Par contre, je suis contre, parce que je sais que ça tourne, le fait que notre profession crée un ordre comme en médecine. D'accord? Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est la fin de la chiro, ça. Voilà. On a déjà pas mal de trucs à régler. Il faut qu'on se tienne les coudes, mais on n'est pas à faire comme fait la médecine. Parce que ça sera pour couper les ailes de tous les gens comme ça qui veulent faire la vraie chiro vitaliste, quoi, en fait. Hein. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour entrer dans le moule médical. On doit se détacher de ça. D'accord? Voilà. Très important. Vous êtes unique. Vous êtes unique, vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes. OK? Voilà. Donc, Franck, oui. Tu peux parler un peu plus de ta première visite? Tu veux que je parle de ma première visite? Oui. Quand je suis allé la première fois voir un chiro, non? Non, de la première visite avec tes patients quand ils arrivent. Alors, la première visite, la première first consultation, déjà, tout commence quand ils appellent le centre. D'accord? Parce que c'est ce que va dire mon assistante au téléphone qui va commencer le processus de guérison. Voilà. Donc, c'est important de trouver une assistante qui soit dans la philo et dans le flow. OK? Voilà. Ça, c'est pas évident de trouver. OK? Donc, ça fait des années que je forme des assistantes chiropratiques. Et là, enfin, depuis le mois de février, on a une c'est la perle rare. Donc, merci Dieu. Donc, la première consultation, j'ajuste jamais la première consultation. Je fais une anamnèse, c'est-à-dire que je discute avec le patient, je vais lui expliquer ce que je fais et ce que je ne fais pas.
D'accord? Le questionnaire, il est venu avec le questionnaire global qu'il a téléchargé sur notre site Internet. Et donc, je vais expliquer de suite les principes de network. Je vais expliquer ce que je fais et ce que je ne fais pas. Des fois, je vais commencer, voilà, vous venez pour ce problème, mais je ne suis pas là pour vous soulager. Je leur dis, hein. Voilà, elle me dit, ah bon? Je dis, ben, laissez-moi vous expliquer. D'accord? Voilà. Donc, je leur explique. Et il y en a, dans l'explication, ils vont comprendre très bien que finalement, derrière leurs problèmes, il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc, je vais toujours relier leurs symptômes à la subluxation quand je fais mon examen. D'accord? Que ça soit ancré dans leur tête. Donc, une fois que j'ai fait ma consultation, je leur dis, est-ce que votre santé est assez une priorité pour vous pour faire cet examen? Ils me disent oui. Et donc, je vais faire une analyse de posture. OK? Avec Posture Pro, je fais un examen sur le dos, un examen sur le ventre. Donc, sur le ventre, ça va être analyse vertébrale network avec les subsystèmes, etc. On a tout sur un papier, on a tout sur un ordinateur. Et je vais faire un scan, un électromyogramme de surface et un thermoscan. Et ça, c'est très important parce que c'est là que vous éduquez le patient quand vous faites le scan. D'accord? Sur les connexions, les bandes rouges, les organes, les subluxations. Ils me disent, ah ben oui, ils font des connexions dans leur tête. Donc ça, c'est la première consultation. Et je dis, voilà, maintenant, la prochaine fois, je vais vous expliquer tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. On va parler du temps, de la cause et du temps que ça prendra pour transformer votre problème de santé la prochaine fois. Au revoir. Je vous laisse parce qu'on m'attend dans la salle. Et voilà ma consultation. OK? Donc, eux, ils sortent et mon assistante va les accueillir. Elle dit, voilà, ça fera 90 €, vous les payez par chèque, carte bleue, etc. Elle leur donne un pack. Voilà. Et la deuxième fois, ils viennent pour le premier rapport, où là, je vais expliquer la cause, le temps, mais à la façon network. OK? Et donc, je vais leur expliquer ce que j'ai trouvé chez eux. Et c'est là que je vais je vais changer leur vue du symptôme vers la subluxation, vers comment on fait en network pour corriger ces subluxations. Ça ne sert à rien de remettre des vertèbres en place sur des placards qui sont pleins. D'accord? Donc, Epstein a trouvé une super idée, c'est d'abord vider les placards. Donc, je leur fais faire un dessin, le cortex, et cortex doit observer les subsystèmes passifs, actifs et neurales, relâcher. Ah, c'est cool. Voilà, donc je les fais participer. Okay? Et donc, après, on va en salle. Et là, ils ont leurs premiers ajustements, leur premier entraînement. Et juste après, ils ont leur première séance d'introduction à l'intégration respiratoire. OK? Donc là, j'avais préparé une magazette. Donc, je leur ai montré, ils ont dessiné dessus. C'est leur dossier. Je leur dis, je vous donnerai le dossier la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, ils viennent une troisième fois, ce qu'on appelle, donc, il y a d'abord la première consultation, après, il y a le R1, premier rapport, et après, il y a le R2, R3, c'est où j'explique les solutions. Donc, j'explique comment je travaille dans mon centre. Pourquoi je donne un programme de soins à l'année, les heures de travail, pourquoi on agit dans une salle de groupe, plein de trucs comme ça. Voilà, donc ça les éclaire. Et ils disent OK, c'est génial. Et donc voilà. Et après, il y a mon assistante qui arrive avec les forfaits présentés. Et ils vont signer. Voilà. OK? Ou ils ne signent pas. Et s'ils ne signent pas, c'est ciao, au revoir, à bientôt. OK? Parce qu'il y en a qui veulent soulager en une seule fois. Je leur dis, écoutez, allez voir votre ostéopathe et puis vous revenez voir si vous n'avez pas de résultat. On essaiera de faire quelque chose. D'accord? Voilà. Et bon. Donc, voilà comment je travaille. Et en tout cas, ils partent avec une magazette qui est très professionnelle. Je vous montrerai. Il y a leur scan, etc. Il y a un dossier. Parce que dans cette magazette, on va réimprimer un bilan au bout de 2 mois, qui est la première évaluation. Comme ça, ils voient la différence avant, après. Puis après, un autre bilan, puis après un autre bilan, etc. Voilà. Ça, c'est ma première consultation. Magnifique, merci. Voilà. C'est clair. OK. Donc ça, ça après, ça sera en privé, private. OK. Voilà. Quand vous serez en présentiel ici. OK. Voilà. Je expliquerai d'autres choses. OK. Je dois y aller parce que je dois aller chercher ma fille. OK. À la gym. Donc, merci. Et puis, coucou Vanina, t'es toujours là? Génial! Oui, je suis là. Merci. J'étais là. Bon, voilà, ça s'est réalisé. Oui, il y a peut-être une question. Il y a une question pour Anthony, du coup. OK. Oui. Anthony.
You be extremely selective on where you're putting your focus and what reality you're allowing to enter into your life. If whatever you're watching is not inspiring you, change it. Change the channel or turn it off, or focus on something else that's really worth it. Because if it's weighing you down, you're not doing yourself good, and you're not doing the whole world good. So choose. I'm not saying be ignorant to what's going on, but you already know if you turn on the news, a lot of the tragedies that are going on, and whatever you're supposed to know, you will get it. But it's use your senses as much as possible, and not just the electronics. Get in the water, take cold showers, take warm showers, get in the sauna, go out in the nature, breathe. Do what inspires you. Love what you do and do what you love. Okay. Yeah. That's and put that as a priority. And you'll always find new energy and something much more nourishing to your soul, to the people that you're in sharing your life with, and that's really respecting boundaries. That's such an important thing to not take on the world. You're here for an incredible purpose, and it's to be that's really a sacred thing for you, that relationship. So you really need to respect and take care of that, and not allow just all that information or whoever wants to come into your life to be there. Some people they have no business being in your business or you in theirs. So really being clear on what it is you want, not just what you don't want. Obviously so much of our energy can be put on what we don't want, but have the courage and the self-love to decide what it is you want. And the amazing thing is you can always change your mind. I thought I wanted that, but then it just gets better. But the mind needs something to focus on, so put your order out. You got the waiter or waitress coming to serve you, and they come to ask you, what do you want? And if you don't know what you want, what do they say? Well, I'll be back. I'll give you a few minutes. I'll be back. And then you tell them what you want. And when you choose what you want, and you might want to write it down, you might want to make a vision board, put your energy and focus on that, make that your reality. And the beautiful thing is it's never too early to decide how big of a life you want. And probably more than likely, you're going to get that life, but what you're going to get is going to be even so much greater. So the current situation in the world, if you really listen to the news, obviously it's fucked up. Don't listen to the news. That's a lot of BS that is just trying to get you in your head, keep you in fear, and make you to believe that you can't make a difference and your life isn't worth it. That's so far from the truth. And when you commit to what you know in your heart and soul that you're here for, everything shows up to helping you see that purpose. And it's going to take you places and help you put you in relationship with the people
that are also sharing that same vision and purpose. It just gets better and better. And the more you come from that place of loving yourself and coming from the place of abundance, you give out the door, it comes in through the windows. And you can't outgive God. So just really try. I'm not saying you're going to have some dark nights of the soul, and sometimes the shit just hits the fan. You don't know what's going on. Then you wake up and it's new. So a master prefers what occurs. Remember that everything happening in this life, it's not happening to you. It's happening for you. There's no mistakes. Yeah, life is happening for you, okay? And you will attract, vous attirez ce que vous vibrez toujours, ok? Très important. Je vous embrasse tous. Thank you. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. bientôt. Bonne continuation. Et merci beaucoup. Thanks, Frank. Merci. Merci, Frank. Merci. Thanks, Anthony. I see you soon. Love you guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much for being here, Anthony. Et merci à tous aussi d'avoir été présents et présentes. Et du coup, comme vous avez pu l'entendre, si vous avez envie, du coup, ils organisent un Clear Day en province le 10-11 juin. On vous mettra les informations sur le groupe Sigma avec l'autre week-end dont il a également parlé Franck pour les étudiants Chiro qui veulent venir le voir à son cabinet pour qu'il nous transmette des clés de la Chiro, de Network. Donc voilà, merci encore à tous et bonne soirée. Merci, ciao, ciao. Oh. Merci, salut. Merci d'avoir organisé la conf aussi. Hein. Thank you, Anthony. Thank you.